Bonjour à tous et re-bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, nouvelle capsule. Comme on fait la plupart des écuries, ben, on a amélioré des améliorations pour le Grand Prix du Canada. Nouveaux décors, comme vous voyez, nouveaux équipements, nouveaux micros et nouvelle formule aussi qu'on a améliorée. On espère que vous allez apprécier. Alors voilà, c'est pour le Grand Prix du Canada. Donc, le Grand Prix du Canada qui se déroule sur l'île Notre-Dame, à Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve. Les gens pensent que le Grand Prix du Canada n'existe que depuis 1978, date du premier Grand Prix sur l'île Notre-Dame, remporté bien sûr par Gilles Villeneuve, d'où le nom circuit Gilles Villeneuve. Mais non, détrompez-vous, le Grand Prix du Canada existe depuis 1967. C'est juste qui se déroulait ailleurs qu'à Montréal. Donc en 67, ça avait lieu à Mosport. 68, Mont-Tremblant. 69, Mosport. On est retourné à Mosport, en Ontario, toujours au Canada. En 70, on est retourné au Mont-Tremblant et on a jugé que Mont-Tremblant ne répondait plus au règlement de sécurité de la Formule 1. Alors de 1971 à 77, c'est Mosport qui tenait le Grand Prix du Canada. Et en 78, bien sûr, Montréal, avec le circuit Gilles Villeneuve, est arrivé sur l'île Notre-Dame. Donc, petite histoire, et je pense que je vais faire ça avant chaque Grand Prix, l'histoire du Grand Prix dont on parle. Donc, voilà, pour le Canada. Petit fun fact, Lawrence Stroll, le propriétaire de l'écurie Aston Martin, a été propriétaire du circuit Mont-Tremblant de 2004 à 2022. Donc, c'est d'ailleurs lui qui avait décidé de rénover le circuit qui s'en venait vieillot un petit peu en 2004. Il y avait une course sprint, bien entendu. Donc, on va aller voir la grille de départ pour la course sprint. Vous allez voir, vous voyez la grille de départ, Russell, Antonelli et Norris, 1, 2 et 3. Piastri 4e, Lewis 5e. Ce que vous ne voyez pas sur la grille, c'est qu'il y a des pilotes qui ont décidé de partir de la ligne des puits, puisqu'ils ont touché à leur voiture. Donc, Berman, Gasly et Bottas partaient tous de la ligne des puits pour avoir touché à leur voiture, modifié leur voiture. Et Alex Albon n'a tout simplement pas pris le départ. Quand même, des problèmes chez Williams, encore une fois. Et au départ, Hamilton a connu un départ canon, comme les Ferrari peuvent le faire. Et puis, il s'est retrouvé troisième, donc a gagné 2 positions. Au 6e tour, il y a une belle lutte entre Russell et Antonelli. Un tour après, Antonelli va faire tout droit et va se retrouver troisième. Au 9e tour, Hadjar va arrêter au puits. On pensait que c'était terminé pour lui. Finalement, un tour plus tard, Hadjar va retourner en piste. On avait visiblement des problèmes du côté de Racing Bulls avec sa voiture. 13e, Norris a réussi à se rattraper Russell et engage une lutte. 17e, Alonso va s'arrêter au puits. Et 20e, Gasly va faire de même. Antonelli n'a pas été tendre envers la lutte, envers les attaques de Russell. Il disait ah non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Mais il a accusé son coéquipier de l'avoir poussé plusieurs fois hors piste. Écoutez, c'est pas drôle, là. Toto Wolff est obligé d'intervenir à la radio et de dire écoute, ça, c'est des choses qu'on parle entre nous autres, pas à la radio, pas publiquement. Le jeune s'est calmé par la suite. Le résultat, finalement, de la course sprint, c'est George Russell qui va sortir avec les honneurs, suivi de Lando Norris et Kimi Antonelli, furieux, comme on dit. 4e, Piastri. Vous voyez ceux qui ont terminé. Le seul qui n'a pas terminé la course, c'est Fernando Alonso. Très décevant pour Aston Martin. Je comprends pas rien. La plupart des écuries sont arrivées avec des améliorations, des innovations. Montréal, à part
une grosse écurie qui est Aston Martin. Je comprends pas. On dit qu'on n'aura pas de nouveaux moteurs, de nouvelles pièces ou de nouvelles améliorations avant la fin de l'été. Pour une écurie qui a autant d'argent, qui est allée chercher plein de gros cerveaux, Adrian Newey et tout. Vraiment, c'est assez troublant. Donc voilà. Alors, vous voyez, Hadjar, lui, qui termine à 3 tours. Donc, il y a vraiment des gros problèmes pour Hadjar. Lance Stroll aussi. Albon, décevant aussi. Berman, Gasly. C'est pas facile pour eux. Et Max Verstappen va terminer 7e. Voilà pour la course sprint. Maintenant, au niveau de la grille de départ pour la course, vous la voyez présentement, George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris. La seule chose qui va changer, c'est que Lance Stroll, comme j'ai dit, Lance Stroll va partir des puits parce qu'on a touché à sa voiture, il y avait des problèmes de voiture. Alors, Stroll partait dernier, Russell premier, deuxième Antonelli, troisième Norris, Piastri, Hamilton cinquième, Verstappen sixième, Hadjar septième. Hadjar, là, il commence à se reprendre. Juste à l'arrière de son coéquipier, c'est très bien. Lindblad, excellente 9e place. Colapinto, 10e. Hülkenberg, sa fameuse 11e place. Il est toujours 11e, mais il finit jamais. C'est dommage. Donc, voilà pour la grille de départ pour la course. Voilà, donc la course, Stroll, comme je dis, part des puits. Puis là, il y a eu un départ avorté. Ce qui s'est passé, en fait, là, c'est qu'on n'a pas pu donner le départ. On partait, les lumières, les feux rouges, on a commencé. Et là, Lindblad a calé. C'est-à-dire son moteur a arrêté, a stoppé net. Lindblad a contacté l'équipe pour dire j'ai plus rien, j'ai plus de jus, la voiture ne fonctionne plus. Son équipe a contacté les commissaires de la course pour leur dire écoute, on a une voiture jamais sur la grille de départ, il ne faudra pas donner le départ, ça peut être dangereux. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas donné le départ. Sauf qu'avant, on avait les lumières jaunes qui clignotaient pour avertir le départ est avorté. Ces lumières jaunes-là, on les a remplacées par des lumières vertes ou bleues pour permettre aux pilotes là, le réchauffement avant la course. Donc, on n'a plus aucun moyen d'annoncer que la course est avortée. Finalement, les voitures vont partir, faire un tour. Ensuite, ils vont revenir sur la grille. On va s'assurer que tout le monde, que la voiture de Lindblad n'est plus là. Par la suite, on va permettre aux voitures d'aller recharger leur batterie en faisant un autre tour. Et par la suite, on a donné le départ. Voilà ce qui explique tout le brouhaha dès le départ. Et ça annonçait des choses assez bizarres en course. Et c'est ce qui est arrivé. On tasse la voiture de Lindblad. Norris et Piastri, très, très culottés de partir en pneu intermédiaire. La piste est légèrement humide. Elle a été lavée par la pluie. Donc, il n'y a plus tellement de gomme dessus. Eux autres prennent le pari. Presque plus. Donc, quelques crachins. Ils tombent un petit crachin tout de rien. Donc, dès le départ, Norris part comme une fusée et va prendre la tête de la course. Au deuxième tour, Piastri va s'arrêter au puits, mettre des pneus médiums, des pneus slick. Au troisième tour, Norris va faire la même chose, ainsi que tous ceux qui étaient partis en intermédiaire, Hülkenberg, entre autres, et Bortoletto. Par la suite, Russell, là, c'est la lutte entre Russell et Antonelli. Super lutte entre les deux coéquipiers. 13e, Piastri va taper Albon, va harponner la voiture d'Albon, puis il va devoir s'arrêter pour la changer l'aileron avant. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, Piastri? C'est n'importe quoi. Puis là, c'est Albon qui va payer le prix. Norris va s'arrêter au puits par la suite, au 16e. Là, la lutte entre Russell et Antonelli va repris de plus belle. Antonelli va passer Russell. Pénalité, Piastri va être pénalisé de 10 secondes pour son contact avec Albon. Antonelli va rater son freinage souvent à l'épingle. Russell aussi, à d'autres endroits. Donc, on s'échange la position Russell-Antonelli. Au 27e, Alonso qui abandonne.
pour une raison que j'ai jamais vue, son siège. Son siège est brisé. Donc, il s'est défixé sur la voiture et il se promène dans la voiture. Donc, c'est vraiment pas l'année d'Aston Martin, vraiment pas. Puis au 30e, coup de théâtre, Russell abandon, brille le moteur. Était très frustré après une belle lutte avec son coéquipier Antonelli. Là, la voiture de sécurité va sortir et ça va permettre à Antonelli et les meneurs de s'arrêter au puits. Puis au 40e, c'est Norris qui va abandonner. Lui, ça semble être la boîte de vitesse qu'il a lâchée. Perez va abandonner aussi. Virtual Safety Car, des voitures de sécurité virtuelles sortent de on ne sait où, pourquoi. Je sais qu'il y en a un que c'était parce qu'il y a un commissaire qui est allé chercher un débris. Il y en a eu un autre qu'on ne sait pas trop pourquoi qu'il y avait une voiture de sécurité. Des jaunes qui apparaissaient à droite et à gauche. Bon, c'est souvent ça des voitures, des pilotes qui dérapent, là, qui font la tête à queue. C'est arrivé, je pense, c'est Hülkenberg. Finalement, c'était complètement fou. Mais quelle belle course, vraiment. Ces nouveaux règlements-là, on peut pas être contre ça, là, vraiment nier ça, que ça améliore le spectacle. C'est incroyable, c'était beau à voir. Puis deux pilotes en plus qui se respectent, qui font ça dans le respect, puis dans le fair play. C'était parfait, très excitant aussi. Il y a eu Hamilton qui s'est battu avec Verstappen, qui a fini par le dépasser. C'était de toute beauté. De toute beauté. Puis on l'a même vu, je l'ai vu remarquer le plus à Miami. Miami, habituellement, c'est une course plate parce que c'est un circuit urbain. Mais là, c'était très excitant. On a eu beaucoup de dépassements. Donc, le résultat de la course, finalement, c'est Antonelli qui va remporter. Écoute, Antonelli qui devient le seul pilote Formule 1 à remporter ses 4 premières victoires en carrière d'affilée. Il vient de rentrer dans l'histoire, littéralement. Ensuite, superbe deuxième place à Lewis Hamilton. On voyait que Lewis était très heureux ce week-end, très satisfait après la course. Il a même soulevé Antonelli pour le féliciter pour sa victoire. Et Max Verstappen, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sur le podium, lui aussi. Un beau podium, une troisième place. Tout le monde était content. Leclerc était dessus. Je pense que c'est une des premières fois cette année si je ne me trompe pas, qui n'est pas sur le podium, Leclerc. Bon, aux États-Unis, c'est vrai, il a fini 8e, 4e. Bon. Mais ouais, Leclerc était déçu. Ensuite, qui on a? Hadjar, 5e place pour Hadjar. Quand même pas loin de son coéquipier. Colapinto, 6e, excellente performance de Colapinto. Imaginez-vous, ce gars-là, l'an dernier, il n'a pas fait un seul point au championnat. Quand même, je pense qu'il s'est bien repris. Lawson, 7e, très beau. Gasly, superbe 8e place. Sainz, 9e. Eberman, 10e. Piastri, finalement, va terminer 11e après tous ses déboires. Hülkenberg réussit à terminer 12e. Bon, pour une fois, il termine. Bon, il y a seulement que 4 voitures qui ont terminé dans le même tour. Alors, pour vous dire, c'est souvent ça à Montréal aussi. Surtout avec les problèmes, les pépins qui est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Lance Stroll termine 15e chez lui. Les abandons, Perez, Norris, Russell, Alonso, Albon et Lindblad qui n'a pas pris le départ. Antonelli a enregistré le tour le plus rapide. Écoute, les Mercedes sont partis en fou. Bon, c'est dommage pour Russell qui aurait très, très certainement terminé deuxième. Ou premier, en tout cas, dépendamment de. Ben là, il semblait être parti pour terminer deuxième. C'est dommage. Ça le pénalise pour le championnat des pilotes. Et Antonelli, encore une fois, chapeau. Il prend le galon jeune, 19 ans seulement. Tout un pilote. Ça va être un futur champion du monde. C'est pas cette année. C'est sûr que ce gars-là va être champion du monde éventuellement. Donc, au niveau du championnat des pilotes, c'est Antonelli qui mène le bal. Hein. Il y a 4 victoires de fil. La seule course où il n'a pas gagné, il a terminé deuxième. C'est en Australie, la première. Mais depuis, c'est que des victoires. 4 victoires d'affilée. Russell, 88 points. C'est sûr que pas faire de points à Montréal, ça y fait mal au niveau du championnat. Leclerc,
à 75 points, pas très loin quand même. Hamilton se rapproche de son coéquipier, 72 points. Et ensuite, là, on tombe beaucoup plus bas. 58 pour Norris, c'est 48 pour Piastri. Les McLaren, c'est pas leur saison, là. Je pense pas. On oublie ça, le championnat des constructeurs et des pilotes, là. Je pense qu'on peut le dire déjà d'avance. Et Verstappen, 43. Gasly, ensuite c'est Gasly, 20 points. Berman, comme je dis, Berman, Gasly, c'est les meilleurs autres, si on veut. Lawson, Colapinto, qui a déjà 15 points. Donc, c'est 15 de plus que l'an dernier. Adjar, plus difficile, 14, c'est 6 points. Donc, c'est à peu près ça. Bon, ensuite, Lindblad. Les seuls pilotes qui n'ont pas de points, là, vous ne le voyez pas sur le tableau, c'est Hülkenberg, qui n'a pas de points, malheureusement. Bottas, Perez, les deux pilotes Cadillac, bien sûr. Et les deux autres, ben, je comprends pas, là. Tu peux pas comprendre avec tout l'argent qui a été investi dans cette écurie-là. C'est les deux pilotes Aston Martin, Stroll et Alonso. Adrian Newey peut bien s'être retrouvé à l'hôpital, avoir eu des problèmes de santé. Il a laissé sa santé à force de travailler sur cette voiture. Et en plus, ben, tu n'as même pas les résultats. Tu peux même pas récolter les fruits de ce que tu as semé. Alors, c'est vraiment, vraiment dommage. Je ne sais plus quoi. Moi, je voyais cette écurie-là à l'avant. Je vais être franc. Puis je l'avais dit d'ailleurs avant le début, dans ma capsule avant le début de la saison. Surtout qu'il avait quand même bien fait à la fin de la saison dernière. Mais là, Honda est venu tout gâcher. Puis là, j'ai fait une réflexion. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que Red Bull n'ont pas gardé euh, Honda comme motoriste pour cette année? Moi, je pense que Red Bull a un pressentiment. On dit Honda a eu de la difficulté quand on est arrivé avec le moteur hybride en Formule 1. Honda, ça a pris du temps avant que ça s'ajuste. Donc, tant qu'à prendre Honda, avoir un motoriste, puis avoir de la difficulté, ben, on va avoir notre propre moteur, puis on va le développer avec Ford. Et ils ont pris la bonne décision. Et Colin, qui doivent se taper dans les mains aujourd'hui, puis se taper dans le dos aujourd'hui, parce qu'ils ont pris la bonne décision d'avoir leur propre moteur avec Ford, parce qu'ils performent bien, là. Imaginez-vous si ça avait été avec Honda. Donc, je pense que là, c'est un coup de génie pour Red Bull, même si c'est pas parfait, même si c'est pas évident encore pour l'écurie Red Bull, je pense que c'est de bonne augure. Puis là, on voit qu'il y a un progrès au niveau de l'écurie, surtout que les deux pilotes performent bien. Ça, c'est quelque chose encore aussi qui est, qui est notable, surtout si on vise, peut-être pas cette année, mais l'an prochain, le championnat des constructeurs. Au niveau du championnat des constructeurs, maintenant, ben, c'est Mercedes qui domine avec 219 points. Deuxième, Ferrari avec 147. Troisième, McLaren avec 106. Par la suite, ben là, ça descend bas dans les points. Red Bull avec 57. En cinquième place, Alpine, 35 points. Belle performance de l'écurie Alpine cette saison. Sixième, Racing Bulls avec 21 points. Septième, Haas avec 19 points. Williams, 7 points. Neuvième, Audi avec 2 points. Et vous remarquerez qu'il manque 2 écuries. C'est qu'ils n'ont pas amassé de points. Donc, il y a Cadillac qui n'a aucun point. C'est normal. C'est une nouvelle écurie, une jeune équipe. On doit faire nos classes. Donc, ça s'explique. Toutefois, Aston Martin n'a aucun point. Ça, c'est inexplicable, inexcusable, incompréhensible. C'est ridicule. C'en est ridicule. Voilà. Prochain Grand Prix, Monaco. Bon, là, on ne peut pas s'attendre à des miracles. C'est Monaco. Ça risque d'être une course plate, ennuyante, où il n'y aura pas de dépassement. Et là, ça va être important. Ce qui est important à Monaco, c'est de regarder. Ce qui est excitant à regarder à Monaco, c'est les qualifications. Parce que c'est souvent qui va décider du résultat final à la fin. Donc, Monaco, j'ai hâte de voir. Oui, les voitures, on peut se dépasser, mais là, Monaco, c'est tellement petit, tellement étroit.
Les voitures, oui, on a rapetissé les voitures, sont plus courtes, moins larges, mais c'est pas énorme, là. Les changements qu'on a faits, c'est quelques centimètres. C'est pas assez, là. On va être quand même serré à 2 de large à Monaco. Écoute, même les F2 ont de la difficulté à dépasser. Donc, écoute, les endroits pour dépasser à Monaco, on s'entend qu'ils sont pas nombreux. Tu as peut-être au bout du tunnel, puis au virage 1, puis même Villeneuve l'a déjà fait au virage, c'est le virage 2, au bout de la longue ligne droite. Ça prend faut qu'on soit culotté. Je pense pas qu'on voit ça cette année. Comme je dis, les voitures sont trop grosses, sont trop larges. Il y a des dépassements qui se faisaient aussi juste au freinage avant à l'épingle. On verra plus ça. C'est pas assez large pour deux voitures de F1 là, d'aujourd'hui, même les F1 2026. Donc, j'ai hâte de voir. Il y en a plusieurs qui vont. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y en a un qui est plus de jus, mais que l'autre soit pas capable de le dépasser, puis essaie de le dépasser, ou essaie de le dépasser, ça s'accroche. Ça risque de jouer, là, ça, parce que là, il n'y a pas de dégagement, là. Si tu te ramasses derrière une voiture qui a plus de jus dans sa batterie, puis toi qui t'en reste encore, t'es en push ou passe, ben là, tu vas faire quoi? Tu vas bloquer les roues, rester derrière, tu vas essayer de le passer quelque part où il y a un espace. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Je pense qu'on risque d'avoir des petits incidents comme ça. Donc, c'est ça. C'est notre prochain rendez-vous. Ça va être Monaco. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Entre-temps, gênez-vous pas si vous voulez mettre quelques commentaires pour commenter notre nouveau décor et notre nouvelles installations et notre nouveau concept, si on veut. Ben, gênez-vous pas, ça me fait plaisir de vous répondre et de vous lire. Et si vous avez des suggestions de capsules aussi, il y a une capsule qui s'en vient sur Gilles Villeneuve. Si vous avez des idées de capsules, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous, encouragez-nous, likez. Puis là-dessus, bonne course.